Bonjour, bienvenue dans cette première partie sur le chapitre caractéristiques des ondes. Donc, nous allons donner des définitions et des caractéristiques très générales qui concernent une grande majorité des ondes qui nous entourent. Donc, on va commencer tout de suite par définir ce que sont les ondes progressives. Alors, les ondes progressives, j'ai donné 3 exemples ici. On va voir que ce sont toutes des ondes progressives. Le son qui sort d'un instrument et qui se propage dans l'air, la lumière, une onde électromagnétique qui se propage dans un milieu transparent. Et ici, un autre exemple, la houle en mer, qui est une onde mécanique qui se propage à la surface de l'océan. Alors commençons par une définition des ondes progressives. Une onde progressive, c'est simplement le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Alors on peut illustrer ce phénomène, par exemple, avec une corde. Donc on va voir une animation sur le site, j'en profite pour faire la promotion puisqu'il est plein de très bonnes animations, phet.colorado.edu. Donc ici, c'est une corde tendue qui est infinie, hein. Voilà, elle n'est pas bloquée à la fin, et un petit instrument là pour créer une perturbation. Donc si de ce côté-là de la corde, je crée une perturbation, je monte et je descends, eh bien je vais voir une perturbation qui se propage le long de la corde ici. Voilà, donc ça c'est une onde, tout simplement. Alors, je reviens ici à notre définition, et on va voir que ces ondes progressives, elles peuvent être séparées en 2 catégories. On va trouver des ondes longitudinales et des ondes transversales. Alors, elles sont dessinées, schématisées en dessous. L'onde transversale, on a une perturbation ici qui est dans ce sens-là. Et l'onde longitudinale, on voit que la perturbation ici, eh bien, on a une espèce de compression, par exemple, dans le cas d'un ressort. Donc, quelle différence entre les deux? Eh bien, l'onde transversale, on voit que la perturbation, elle est perpendiculaire ici à l'axe de propagation de l'onde. Tandis que dans le cas de l'onde longitudinale, eh bien, la perturbation est dans le même sens que l'axe de propagation. Alors, rappelez-vous les ondes sismiques. Dans les ondes sismiques, il y avait les ondes primaires P et les ondes secondaires S. Les ondes primaires, c'était des ondes de compression, c'est-à-dire en fait qu'elles correspondaient à des ondes longitudinales, c'est-à-dire que lorsque l'onde sismique se propageait, eh bien, il y avait des endroits où le milieu était comprimé et des endroits où il y avait une légère détente par rapport à l'endroit où il était comprimé, c'est-à-dire juste derrière, par exemple. La deuxième type d'onde, c'était des ondes secondaires, c'était des ondes de cisaillement. C'était des mouvements latéraux du sol par rapport à l'axe de propagation, c'est-à-dire perpendiculaires par rapport à l'axe de propagation. Donc les ondes de cisaillement sont des ondes transversales. Alors, dans l'animation qu'on a vue juste précédemment, eh bien, l'onde que je crée le long de la corde est une onde ici transversale, puisque par rapport à l'axe de propagation, la perturbation, c'est monter ou descendre, donc on a bien une perturbation qui est perpendiculaire à l'axe de propagation. Maintenant, parlons des ondes périodiques et un peu plus en détail des ondes périodiques sinusoïdales. Alors, si la source d'une onde, c'est pas simplement une seule petite perturbation qui part le long d'une corde, mais que je crée un mouvement infini de perturbation au départ, eh bien, on va avoir une perturbation périodique par rapport au temps. Dans ce cas-là, l'onde générée sera également périodique. Je rappelle que un phénomène périodique, c'est tout simplement un phénomène qui se reproduit identique à lui-même à intervalles de temps réguliers. Si en plus cette perturbation elle est décrite par une fonction sinusoïdale, cosinus au sinus, alors on parle d'onde progressive sinusoïdale. Donc vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on vous a toujours représenté les ondes sous forme de vagues. Eh bien, la fonction cosinus ou sinus en mathématiques, elle a cette forme-là, justement. Donc ici, on vous a représenté la fonction mathématique f de x égale sinus de x. Donc vous voyez que lorsque x augmente, eh bien, pour x égale 0, sinus de 0, c'est égal à 0. Ici, je place par un maximum sinus pour pi sur 2. Sinus pi sur 2 égale 1. Ensuite,
je redescends, sinus de pi égale à 0, 3,14. Ensuite, je continue, sinus de 3pi sur 2 est égal à moins 1. Et enfin, sinus de 2pi, je reviens à 0. Et si x continue à augmenter, eh bien ce motif élémentaire va se reproduire identique à lui-même par la suite. Alors, j'illustre ce phénomène d'onde périodique sinusoïdale. Si je reprends la corde qui est ici, mais au lieu de créer une unique perturbation, on va créer maintenant un mouvement d'oscillation permanent. Vous voyez que la perturbation est périodique et que l'onde sur la corde devient elle-même périodique et ici sinusoïdale dans ce cas-là. Donc à présent, nous allons parler de la célérité de l'onde et d'une notion associée qui est la notion de retard. Donc on va se placer dans une situation simple pour démontrer tout ceci. Donc on a une perturbation qui va partir d'une source S, qui va passer par un point M1, et puis qui après va arriver à un point M2. Donc ici, la perturbation se propage le long de l'axe SX. Les abscisses des points M1 et M2 seront notés X1 et X2, et comme le point M2 est plus éloigné de la source, eh bien X2 est supérieur à X1. La perturbation arrive au point M1 à l'instant T1, et elle arrive à l'instant T2 qui est supérieur à T1 au point M2. Donc, dit autrement, eh bien, on constate que le point M2 subit la même perturbation que le point M1, mais avec un retard qui est égal simplement à T2 moins T1. Donc, le retard, il se note avec la lettre grecque tau. Voilà, donc tau égale T2 moins T1. Donc, on se rend compte de quoi ici? Eh bien, on se rend compte que quand on étudie une onde, on n'a pas besoin d'étudier tous les points par lesquels va passer cette onde. Il suffit de connaître la perturbation que crée l'onde en un point. Et si en plus on connaît eh bien, la vitesse de propagation, c'est-à-dire la célérité de l'onde, on pourra déterminer la perturbation créée par l'onde en tous les points de la corde et on saura à quel instant tels les points plus éloignés de M1 seront perturbés. Alors, la phrase que l'on a écrite ici, le point M2 subit la même perturbation que M1 mais avec un retard tau, on peut l'exprimer autrement. On peut dire aussi qu'aux instants T1 et T2, eh bien, les points M1 et M2 sont dans le même état vibratoire. Donc retenez cette expression, là, le même état vibratoire, c'est une expression que vous pouvez réutiliser dans vos explications. Alors, la vitesse de propagation de l'onde, eh bien, on a toutes les informations nécessaires pour la calculer. On sait que l'onde a parcouru la distance du point M1 au point M2 en un temps, une durée correspondant à T2 moins T1, c'est-à-dire correspondant à tau, le retard qu'on a déterminé ici. Donc, c'est un simple calcul de vitesse. La vitesse de l'onde sera égale à x2 moins x1, donc la distance de M1 à M2, divisé par T2 moins T1, ou encore égale à x2 moins x1, divisé par le retard tau. Donc dans le cas général, dans le cas où on n'a pas défini un axe x comme celui-ci, eh bien la vitesse de l'onde sera simplement, pour deux points M1 et M2 qui subissent le passage d'une même perturbation, eh bien ça sera simplement la vitesse de l'onde est égale à M1, M2, la distance M1, M2, divisée par le retard tau. Alors, expérimentalement, cette vitesse de l'onde, vitesse de propagation ou célérité, on constate qu'elle dépend du milieu de propagation. Par exemple, si je prends la propagation le long d'une corde, eh bien, si je change de corde avec un matériau différent, ou si la corde n'est pas tendue de la même manière, eh bien, la vitesse de propagation de l'onde va varier. Donc pour la majorité des ondes, eh bien, pour toutes les ondes même, la vitesse de propagation va dépendre du milieu. Donc, fait important puisque l'étude de l'onde va nous permettre de connaître des propriétés du milieu de propagation. Alors, dernier point, on va parler de la dimension d'une onde. Là, dans le point précédent, on avait simplifié
le problème en considérant une onde qui ne se propageait que le long d'un axe, un unique axe. Maintenant, ce n'est pas toujours le cas et donc selon le nombre de directions qui sont offertes à l'onde, eh bien, on aura des ondes de dimensions différentes. Alors, une onde, elle va se propager à partir de la source dans toutes les directions qui lui sont offertes, qui lui sont possibles. Donc elle peut se propager selon un seul axe, une dimension, selon un plan, 2 dimensions, ou dans l'espace tout entier, c'est-à-dire 3 dimensions. Donc des exemples d'ondes à une dimension, eh bien la perturbation le long d'un ressort, c'est le long d'un axe, donc c'est une perturbation à une dimension, ou le long d'une corde. Onde à demi-dimension, eh bien la houle en mer, ici, sur la surface de la mer. Les ondes sismiques de surface, puisqu'il y a certaines ondes sismiques qui se propagent uniquement à leur surface. Enfin, les ondes à 3 dimensions, eh bien, la majorité des autres ondes, les ondes électromagnétiques, les ondes sonores, les ondes sismiques à partir de l'hypocentre ici, vont se propager dans les 3 dimensions. Voilà pour cette première partie du chapitre sur les caractéristiques des ondes. Dans la deuxième partie, nous parlerons de la périodicité des ondes.